gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Yahweh, tu m'emmènes dans les profondeurs de la sainteté, Yahweh, tu emmènes notre nation, tu emmènes notre famille, tu emmènes notre église dans les profondeurs de ta Tu nous emmènes dans les lieux élevés, tu nous emmènes dans la paix, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Nous te célébrons, nous te magnifions pour la grâce. Qui est comme toi? Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que tu es. Nous nous laissons entièrement entre tes mains. Merci pour ta grâce, merci pour ton soutien, merci pour ta faveur, merci pour des instruments vils, mais que tu rends capables, juste à cause de ton amour. Merci Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Merci, je vais partager avec nous quelques points. Ce sont des points de réflexion afin de nous introduire à ce que nous allons faire ce soir pour honorer nos parents spirituels. Et je voudrais juste l'intituler très simplement « Les bénéfices des pères ». Mais il est important que nous puissions comprendre également ce que nos pères jouent comme rôle et que nous devons être exposés à cela pour nous aider à avancer, non seulement dans notre nation, mais également dans notre pays. C'est très important. Je voudrais commencer par une petite histoire qu'on m'a racontée. Des jeunes gens dans un village, un jour, ont décidé de se faire des caleçons en peau quand ils ont tué un cabri. Et ils ont pris cette peau-là, ils se sont partagés et ils ont commencé à coudre des caleçons en peau bien fraîche sur eux. Et les vieux qui étaient dans le village,
leur ont conseillé de ne pas faire cela, que ce n'est pas bien. Et les jeunes n'ont pas voulu écouter, ils ont dit votre temps est passé. Laissez-nous faire ce que nous voulons. Ils ont fait leur caleçon en peau. Et quand le soleil a commencé à se lever, la peau a commencé à sécher, à se resserrer, à rentrer dans leur corps. Et subitement, ils ont commencé à vouloir enlever leur caleçon de peau, ils ne pouvaient pas. Il fallait prendre maintenant le couteau et dès qu'on vous toucher, ils crient. Et finalement, les vieux les ont observés et les vieux ont dit, ok, vous avez fini, allez rester dans le fleuve après quelques minutes. Ils sont allés rester dans le fleuve. Après quelques minutes, la peau est devenue molle et ils ont enlevé. C'est pour dire que les pères ont leur place et ils doivent être honorés, vaille que vaille, pour la gloire du Seigneur. Être exposé à un véritable père spirituel est l'une des relations les plus rafraîchissantes et les plus enrichissantes qu'une personne puisse avoir. Au cours de mon parcours, j'ai noté les bénédictions que les pères spirituels peuvent apporter à ceux qui marchent dans la filiation. Vous savez, bien aimé, pour plus de clarté, je parle également d'une relation spirituelle de mère et fille également. Permettez-moi d'abord de dire en réalité qu'un véritable père spirituel ne tente pas du tout d'être un père biologique. J'étais dans une réunion et il y a des pères spirituels qui se sont levés, des parents spirituels, et qui ont présenté cette fille jusqu'à omettre les parents biologiques. Et quand j'observais ces parents, ils étaient complètement découragés parce que c'était un jour spécial pour leur fille et ils voulaient quand même s'exprimer. Et quand j'ai ressenti ça, j'ai observé, j'ai pris le micro, j'ai demandé la parole et j'ai dit, cette sœur ne sort pas d'un arbre, mais elle vient des parents et voici, elle a des parents, voici son père et voici sa mère. Quand les parents se sont levés, quelle joie! Ils étaient en train de sourire et de rire et se parler. Tu sens que c'est quelque chose qui manquait. Donc un père spirituel ne dépasse pas le rôle d'un père naturel. En fait, si un père naturel est présent, il travaille main dans la main. Et j'ai même rencontré des pères qui étaient très intelligents, parce que quand on respecte les pères biologiques, s'ils sont vivants, les pères biologiques plus intelligents avec lesquels j'ai interagi ont accueilli les pères spirituels pour ajouter de la valeur à leur propre rôle de père. Et ils sont devenus plus efficaces en travaillant main dans la main avec le père spirituel. Le père est la base fondamentale sur laquelle la société humaine est construite. Que nous soyons des pères spirituels ou biologiques, les Écritures nous enjoignent clairement d'honorer notre père et notre mère. Et vous connaissez le passage dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2. L'expression Abba Père trouve son origine dans la langue araméenne, autant pour moi c'est la langue maternelle du Seigneur Jésus. Le mot Abba signifie tout simplement source, et je crois que c'est la même chose en arabe, c'est chez nous. C'est la source. C'est pour ça que lorsqu'il y a un mariage, le père prend la fille et attrape en main et vient trouver le monsieur et lui dit maintenant, prends. Pour dire tout simplement, j'étais sa source. Maintenant, c'est toi qui deviens sa source. Je l'ai nourrie, c'est toi maintenant qui vas la nourrir. J'ai pris soin d'elle, c'est toi maintenant qui vas prendre soin d'elle. Je l'ai éduquée, c'est toi maintenant qui vas l'éduquer. Je l'ai encadrée, c'est toi maintenant qui vas l'encadrer. Et maintenant, le garçon prend, il oublie qu'il a la responsabilité et il commence tout simplement à sourire, oubliant que c'est une grande responsabilité qu'il a juste hérité tout à l'heure. Parce que en réalité, les femmes ou les filles, si vous voulez, ne quittent pas leur père, mais elles changent seulement de père en réalité. Donc au sens naturel, lorsqu'un enfant, on regarde un enfant qui déshonore, manque de respect, ou regarde avec excitation un autre enfant pleuvoir des insultes et se moquer, ou adopter toute forme de comportement inapproprié envers son père ou sa mère, cet enfant, s'il ne dit rien, il ne fait rien, cet enfant peut être qualifié d'un enfant qui fait honte. Et ça, c'est dans Proverbes chapitre 19, le verset 26. Et l'Écriture prévient qu'un tel enfant, dans le chapitre suivant, chapitre 20, le verset 20, que sa lampe s'éteindra dans l'obscurité.
dans l'obscurité, Proverbe 20, 20. J'étais allé quelque part et j'ai rencontré un enfant qui me dit, je ne sais pas. Mais moi, je regrette. Je ne sais pas que ce vieux-là, qu'est-ce qu'il nous a fait. Et j'ai dit quoi? Il dit, ce vieux-là, il nous a rien fait carrément. Regarde comment on souffre aujourd'hui. J'ai dit, ah, mais si tu souffres aujourd'hui, je ne pense pas que c'est la faute de ton père. Parce que tu peux être, on peut te naître, on peut te faire venir au monde pauvre. Mais si tu meurs pauvre, ce n'est plus le problème de ton père, mais ça vient de toi-même. Donc commence à travailler dès maintenant au lieu de compter de toutes les manières. Vous savez, il y a plusieurs quartiers ici dans notre pays. Ces quartiers-là, j'appelle ça les quartiers des héritiers. Dès que vous voyez une concession en vente, c'est que le dernier parent est mort. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Ils n'ont rien appris dans leur vie. Et donc en réalité, bien aimé, ce que nous devons savoir, que le revers de ça, l'enfant qui se dresse contre un étranger, qui fait des remarques désobligeantes ou qui fait preuve d'irrespect envers son père ou sa mère, et il condamne cela. Il confronte ces gens, peut-être décrit mieux comme une flèche dans le carquois d'un homme fort ou de ce guerrier très fort. Selon Psaume 127, le verset 4. Votre paix spirituelle est en réalité votre échelle spirituelle pour atteindre la hauteur désirée dans la vie. C'est très important. Pendant ces quelques jours, mon frère Ibrahim, ce que j'ai noté et que j'ai appris, je crois qu'il y a des recherches que j'ai menées, mais je n'ai pas trouvé ces choses-là. Mais ces pères avaient ça en eux. Et en quelques minutes, tout simplement, ils ont déversé cela. Ça nous a recadré. Et ça me rappelle un jour, et j'étais allé trouver le pasteur Agouda, David, qui est maintenant aux États-Unis. Et je lui ai expliqué mon problème, s'il pouvait m'aider. Il a organisé une retraite spirituelle avec mon épouse et son épouse. Et nous nous sommes retrouvés dans un centre de retraite pendant 2 jours. Et il nous a formés sur l'administration de l'église, comment ça se passe. Et je me suis rendu compte que, en un rien de temps, ma vie est mise à jour à travers ces interventions. Et un jour, j'avais un autre problème, et je suis allé le voir, j'ai dit, mais il y a tel problème que je vis, comment on peut corriger ça? Il est rentré chez lui, il est allé dans la chambre, il a sorti un gros livre. Il dit, tout ce que nous avons vécu à la bonne nouvelle, nous avons mentionné, les problèmes que nous avons traités. Je me suis rendu compte que la plupart de ce que moi je suis en train de me battre avec, ils ont eu déjà à traiter et ils ont pris la peine de noter cela et c'est devenu un livre. Donc quand il y a une situation, on prend ce livre. Et je fais une doléance pour qu'on puisse éditer ce livre-là. Ça peut vraiment aider à régler beaucoup de situations aujourd'hui. Et j'étais touché. Donc comme je sais qu'il a déjà un livre, certaines situations, je m'avais seulement posé la question et je sais qu'il va me donner la réponse. S'il ne le donne pas immédiatement, il ira prendre son livre là, il va commencer à feuilleter et il va me dire quelque chose de très sensé qui va m'aider à avancer. Dans Matthieu chapitre 3, autant pour moi, le verset 14 à 15, Jésus vient devant Jean le Baptiste et il veut se faire baptiser. Et Jean dit, ah, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, il le laissa faire. Vous savez, la paternité spirituelle est un facilitateur clé de la mise à jour de votre destinée. Jésus était le roi. Mais pour qu'il puisse aller plus loin, il fallait qu'il se soumette à ça, parce que c'est pendant ce moment que Jean va voir le signe. C'est pendant ce moment que officiellement une voix va se faire entendre pour moindre spirituellement et devant tout le monde que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Et il va démarrer avec son ministère. Pas comme aujourd'hui, j'entendais notre papa Michel Aman disait, aujourd'hui il y a des serviteurs autoproclamés. Je ne comprends pas comment toi tu vas te présenter au monde et comment le monde va vraiment t'accueillir. Brusquement, on ne sait pas d'où il sort. Il est allé aux études, il a fini les études. On l'a envoyé, on a dépensé de l'argent pour qu'il revienne. Il ne revient avec aucun diplôme, mais il revient avec quelque chose qui ressemble à un diplôme virtuel. Et puis, il s'autoproclame. S'il n'est pas évangéliste, il est pasteur. S'il n'est pas pasteur, il est prophète. S'il n'est pas pasteur, il est quelque chose qui ressemble à ça quand même. Et finalement, on a trop de problèmes aujourd'hui à cause de ça. Des gens vides qui bougent.
Et on lui pose la question, mais vous dites que votre Dieu là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est 3 dieux alors. Il dit non, non, non. C'est au fait un Dieu mais qui a 3 têtes. Ça c'est un problème parce qu'ils n'ont pas de Père. Ils ne se sont pas fait former. Ils n'ont pas posé de questions. Et ils disent des choses comme ça qui n'ont pas de tête et de cœur. Alors, premièrement, les pères spirituels offrent un environnement sûr d'amour et une dynamique stimulante. Stimulante. En termes simples, vous vous sentez en sécurité avec eux. Parce que l'amour est la plus haute des valeurs que ces pères spirituels prônent. Vous êtes aimés tel que vous êtes. Vous savez, la responsabilité d'un père est que quelqu'un qui n'est pas ton père, quand ça chauffe, il te dit simplement, va voir ton père. Et vous avez plusieurs personnes qui s'appellent comme ça. On les appelle papa. Et ils sont là. Parfois, on ne sait même pas à quelle église ils appartiennent. Et on les appelle papa. Quand il y a des histoires, des choses sérieuses qui arrivent, ils te disent que, ils te laissent avec ton église, il va voir ton papa, va voir ton pasteur. Et ils se désengagent tout simplement. Mais quand c'est bon, ils sont là. Or, un père, même si son enfant chie sur lui, le père va venir prendre son enfant et nettoyer et prendre soin de cet enfant parce qu'il sait le prix d'un fils. Mais ceux-là qui s'appellent père tout simplement parce que bon, ils ont mangé 3 versets, 2 versets, et puis ils ont bien récité Jean 3,16. Et c'est terminé. Et ils n'ont même pas honte qu'on les appelle père. Parfois, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils se voient même? Parce qu'un père, c'est la responsabilité. Il y a une soeur qui a souffert comme ça. Après, on l'a enfermée à la police. Pour un problème, son mari a voyagé et personne ne voulait venir, alors qu'elle avait des personnes qui se sont autoproclamées leurs pères spirituels qui ont disparu. Elle n'était plus à l'église. Mais on est reparti pour pouvoir l'aider, intervenir, payer la caution, la faire sortir, l'accompagner à la maison avant de repartir. Après ça, que les soi-disant pères là ont réapparu maintenant pour venir poser la question, c'était comment? Être père, c'est une responsabilité. On n'est pas père pour poursuivre les gens pour l'argent de couche de l'enfant à la maison. Un père prépare l'héritage, on va y arriver. Vous vous sentez encouragé quand vous êtes avec un père spirituel. J'ai même compris que quand tu visites un père spirituel et que tu sors, tu es vraiment encouragé. Tu es fortifié. Tu ris seul quand tu avances et tu es prêt à affronter le monde. Parce qu'il y a quelque chose qu'il t'a dit. Il y a quelque chose que tu n'avais pas compris et qu'il a déverrouillé cela juste par une parole ou par un verset et les choses commencent à fonctionner. Enfin, il vous engage d'abord comme un fils. Les meilleurs pères spirituels vivent comme des frères en Christ. Quelquefois, ils vous tapotent, quelquefois, ils vous prennent dans leurs bras, quelquefois, ils vous disent que ça va aller, ne vous découragez pas. Quelquefois, ils vous appellent simplement pour que vous mangez ensemble. La relation des pères spirituels n'est pas forcée, vous le savez. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a des fils qui ne sont pas seulement des fils prodigues, ils ont évolué, ils sont devenus des fils bœufs. Quand vous voulez les parler, ils tournent leur corne envers vous, tout de suite. Et si vous ne vous amusez, ils vont tout simplement vous renverser et traverser. J'ai rencontré un qui vient à l'église et qui dit, pasteur, je voudrais te dire quelque chose. Quand je rentre à la porte de votre église, je sens le Saint-Esprit, ça me touche à vous. Mais quand je rentre à l'intérieur de l'église, c'est comme s'il y avait un problème. Je savais déjà que lui, il est venu avec son problème. Et moi, je prends tout le temps pour me rassurer. Si tu n'es pas fatigué, je te demande de repartir et d'aller ailleurs. Parce que même Jésus même a pris le temps de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que quelqu'un qui n'est pas fatigué va te fatiguer. La relation d'un père spirituel n'est pas forcée, mais se développe d'une manière organique. Par conséquent, les fils peuvent se connecter par leur propre choix et non par force ou obligation. La deuxième chose que je veux dire également, les vrais pères spirituels ont d'abord appris à être eux-mêmes des fils. Comment tu n'es pas fils, tu vas comprendre un fils. Cette étape ne peut pas être ignorée. Bien que beaucoup tentent d'être pères sans traiter la filiation dans leur propre vie, c'est ce qui sépare les vrais pères spirituels des autres. Ils vont vous dire, mon père a dit, et c'est comme ça que je voudrais également que tu saches que ce qu'il m'a dit, ça a marché. Ils ont appris à marcher comme un fils devant leur Père céleste aussi.
et devant les véritables influences paternelles qui sont sur la terre et ils peuvent reproduire cela dans la vie des autres. Aussi, les pères spirituels portent l'intégrité personnelle et des expériences authentiques en Dieu à partager. De l'intégrité personnelle et des expériences qui sont authentiques de la part de Dieu. Et ils partagent cela. Quelqu'un m'a dit, vraiment, vous êtes un homme très expérimenté. J'ai dit non, je ne suis pas un homme très expérimenté. Je suis un homme qui a commis beaucoup de bêtises. Parce que la somme de votre expérience, ce sont vos bêtises. C'est pas parce que tu as tellement commis de bêtises que tu sais que ça, là, ce n'est pas bon. Ou bien, tu as trop fait de bêtises et maintenant, tu sais que si je fais ça, voici le résultat. Donc je préfère ne pas toucher. On dit que tu es très expérimenté sans savoir que tu as commis beaucoup de bêtises et maintenant ça t'a ouvert les yeux. Et donc, je ne me glorifie pas d'être quelqu'un d'expérimenté, mais je regarde plutôt que cette expérience était la somme tout simplement de mes bêtises. Vous savez, les pères spirituels portent l'intégrité personnelle et des expériences authentiques en Dieu pour partager. J'ai vécu une situation où pour moi, je faisais des déclarations telles que vous dites, si quelqu'un vous enseigne la vérité, écoutez cette personne-là, suivez cette personne-là. Mais quelques années plus tard, quand notre père spirituel a commencé à nous enseigner, on était en Côte d'Ivoire pour une conférence, et il a dit, Jésus a dit à ses disciples et à la foule, faites attention aux pharisiens. Et il dit, faites ce qu'ils vous disent. Parce qu'ils vous enseignent le chemin de la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Et ça m'a défié. Comment quelqu'un peut te dire la vérité que lui-même n'est pas capable de pratiquer? Et Jésus dit, il faut les observer. Paul en a été un exemple pour Timothée. Lorsqu'il a rappelé au niveau de 2 Timothée chapitre 3, le verset 10. 2 Timothée chapitre 3, le verset 10. Il dit, mais tu as suivi attentivement mon enseignement, ma manière de vivre, mon but, ma foi, ma longanimité, pour ne pas dire la persévérance, mon amour, mes persécutions, mes afflictions. Ici tout est dit. Tu as vu ça, Timothée. Tu peux reproduire ça. Certaines personnes disent que j'ai un père spirituel, mais ils ne savent même pas comment vit ce père spirituel. Qu'est-ce qu'il a traversé? Il pense que c'est simplement une étiquette qu'il faut coller sur son visage et puis basta. La chose, le tour est joué. Non! Il y a une responsabilité en tant que fils de traquer. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on traque? On traque la coiffure. Si le père spirituel a défrisé ses cheveux, alors tous les gens à l'église défrisent leurs cheveux. Vous savez, moi j'ai arrêté de porter les vestes il y a déjà un temps. Parce que tout le monde dit que je vais être comme lui. Comme si vraiment j'étais né avec une veste et une cravate sur mon coude. J'ai abandonné carrément les vestes pour dire, si vous voulez imiter les vestes, continuez. Maintenant j'ai changé une manière de m'habiller. Ils ont commencé à imiter. J'ai changé un autre. Maintenant ils sont perdus. Ils commencent maintenant à chercher à imiter la vraie chose. Est-ce que ce sont les habits qu'on doit imiter? Est-ce que ce sont les voitures qu'on doit imiter? Est-ce que ce sont les maisons qu'on doit imiter? La vraie chose qu'on doit imiter et traquer, c'est leur vie, leur persévérance, leur amour, leur persécution, leurs afflictions. Comment ils ont fait pour traverser ces situations? Observez les pères spirituels. Vous allez voir comment ils sont persévérants. Il y a certaines situations que tu cours en vitesse. Eux, ils te regardent, ils ne bougent pas. Parce qu'ils savent que tu vas revenir encore en vitesse. C'est pas le docteur Obaker qui a dit ça. Il dit, si vous voyez quelqu'un qui vient, il commence à faire trop de bruit et de boucan, il traverse en vitesse, restez tranquille sur vos gardes. Il va revenir avec la même vitesse qu'il est parti. Parce qu'il va rencontrer certaines choses parce qu'il n'est pas préparé pour ce qui est devant. J'ai posé la question, Dieu me montre dans le futur, me fait peur. Et je ne sais pas si je serai à mesure d'y arriver. Écoutez ce qu'elle va me dire. Pourquoi tu t'inquiètes de là où tu n'es pas encore arrivé? Sois fidèle ici et maintenant, chaque jour. Et pendant que tu es fidèle chaque jour, avant que tu n'arrives à cet endroit, tu serais déjà prêt pour affronter cet endroit. Et je me suis concentré maintenant à travailler sur ma vie, à travailler sur mon ministère, à me plonger à l'intérieur, parce que c'est quand je vais arriver là-bas, il va m'attendre. Et il va m'aider. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Bien aimé, les pères spirituels n'apparaissent pas du jour au lendemain. Car il faut des années de maturation pour établir une intégrité ferme et une transformation authentique de leur vie,
de leur vie, dans leur propre marche avec le Seigneur. Ils ont appris à mener le bon combat et sont capables de conduire leur fils dans la même direction qu'eux-mêmes. Il y a certaines choses que tu vis tout simplement parce que tu ne t'es pas attaché réellement à ton père spirituel. Ils ne se contentent pas tout simplement d'enseigner. Leur vie même est un message. Est un message. Parce qu'ils ont traversé le feu. Le simple fait de tirer des leçons de leur expérience peut être très encourageant et stimulant. Leur vie nous fournissent des modèles. Des modèles. Et moi je crois que je vais encourager mon frère Ibrahim à prendre cette dérogation de modéliser les pères spirituels. Et on en parlera plus tard. Modéliser. Qu'est-ce qui a fonctionné dans leur vie? C'est ça qu'on ressort. On modélise. Et on met ça à la disponibilité des autres afin qu'ils puissent fonctionner avec. C'est ça, c'est le modèle là qu'on veut. Et dans chaque père spirituel, ici présent, vous les voyez assis, chaque père spirituel a un modèle et qui est nécessaire pour le corps de Christ. C'est un peu comme la lettre écrite à l'église de Pergame, à l'église de Laodicée, etc. Les gens pensaient que cette lettre a été écrite juste pour les différentes églises, alors que seulement une seule église peut comporter tout ce qui s'est passé dans les 7 églises. Dans les 7 églises. Donc il est important pour que nous puissions apprendre de leur vie. Une autre chose que je voudrais dire également, que les pères spirituels créent beaucoup de concessions. C'est-à-dire qu'ils sont interdépendants. La dynamique d'une véritable relation de paternité n'est pas celle du contrôle. Ils ne cherchent pas à vous contrôler. Mais il y a des négociations. Il y a aussi la liberté. Ils respectent le fait que votre marche avec Dieu est votre responsabilité. Il n'y a donc pas de codépendance dans cette relation. Ils améliorent votre relation avec Dieu plutôt que de devenir une idole qui remplace votre propre marche personnelle avec Dieu. Non! Non! C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont quitté l'église chez nous. Je suis conscient qu'il y a des gens qui vont commencer avec vous et qui ne finiront pas avec vous. Je suis conscient qu'il y a des gens qui vont commencer avec vous, mais qui vont aussi mourir comme Judas qui est allé se pendre. Il y a des gens qui vont commencer avec vous, qui vont disparaître comme les 2 disciples d'Emmaüs. Certains vont aller, ils seront touchés, ils vont revenir. Certains ne reviendront pas. Alors je fais comment? Je laisse une concession en disant, ne partez pas comme ça s'il vous plaît. Que laissez un pont. Laissez un pont, on ne sait jamais. Vous pouvez partir et demain vous pouvez revenir. Certains ont dit, on s'en fout, ils ont quitté et ils sont partis. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Parce que quand tu vas aller, le fils prodigue là, et également, vous savez, il y a une différence entre le fils prodige et également ce qu'on appelle une brebis perdue. Une brebis perdue est immature. Mais le fils prodigue est conscient. C'est lui-même qui sort, il s'en va. Le père n'est pas allé chercher le fils prodigue. Mais Jésus dit si c'est une brebis perdue, parce qu'elle est brebis, elle est fragile, on peut aller la chercher. Mais les fils spirituels savent. Quand c'est un fils, il sait, il demande tout ce qui lui appartient. Quand il trouve déjà, il pense qu'il est capable de gérer et il sort. Il commence à gérer. Et quand ça le dépasse, il essaye, n'est-ce pas, d'insister. J'ai trouvé un que je lui ai dit, s'il te plaît, ferme ta boutique, reviens rester à l'église et tu vas apprendre encore un peu parce que moi je suis en train d'apprendre encore. Et gloire à Dieu, il a fermé la boutique et il est venu s'asseoir. Il est en train d'apprendre. Donc il est important de savoir, bien aimé, sur un autre point, que les pères spirituels apportent une couverture et une protection spirituelle. Une couverture et une protection spirituelle. Certaines personnes, c'est simplement à cause de votre père spirituel que vous êtes encore en vie. Parce qu'il prie pour vous. Il y a certaines déclarations qu'il fait. Un jour, je suis resté, mon père spirituel est venu me trouver et il me dit, telle situation là, si tu ne règles pas, tu vas voir. Et puis il est parti. Moi, j'ai banalisé ça parce qu'il me disait ça en partant. Je n'ai pas pris soin de cela. Ça m'a coûté plus de 10 ans de problèmes. 10 ans pour corriger quelque chose qu'il m'a dit comme l'amusement. Et depuis ce jour, quand je reste avec un père, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même son soupir, je cherche à savoir et à traduire. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Pour ne pas repartir encore et passer 10 ans avant de comprendre quelque chose que je pouvais comprendre en une seule minute.
L'un des plus grands avantages d'être entouré d'un père spirituel est qu'il nous aide à avoir la raison et une pensée saine. Parce que ce qu'il partage démontre et conseille. Nous avons suivi docteur Abel, Abel Gerardo, qui disait clairement que entre les années 40 jusqu'aux années 70, ce qu'on appelle les illettrés aujourd'hui, vous vous rappelez? Il y a des gens qui se lèvent à l'église, ils disent que nous ne sommes plus comme nos pères d'avant, là, nous sommes les intellectuels. Parce que nous, on connaît, on a appris, et ils ont laissé. Ces parents-là ont été formés. La manière dont ils ont été formés, c'est quoi? 3 mois sur place, même s'ils ne savent pas lire, et 9 mois sur le terrain. 3 mois sur place, 9 mois sur le terrain. C'est comme ça qu'ils ont été formés. On les donne leur diplôme. En réalité, ils ont été formés d'une autre manière. Parlez alors des enfants, des disciples qui étaient autour de Jésus. Leur formation était comment? Donc en réalité, ces personnes, Dieu sait comment les former. Et ils ont gardé la Bible, gardé l'intégrité, parfois jusqu'à nous. Et ce qui me touche beaucoup, ces pères spirituels-là, vous vous rendez compte que malgré qu'on pense pour certains qui sont illettrés, et moi je me dis, quand vous dites à quelqu'un qu'il est illettré, la personne est illettrée par rapport à quoi? Illettré par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à l'alphabet. Un Français qui ne parle pas Ngamba est un illettré. Parce qu'il y a l'alphabet en Ngamba et c'est vrai ou c'est faux? Mais oui, mais pourquoi est-ce que son alphabet, si je ne connais pas, je suis illettré? Lui aussi, il est illettré. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous bourre pas avec des choses bizarres. Donc, qu'est-ce que le Père spirituel fait? Il nous aide. Il partage, il conseille. Il conseille. Il lutte souvent contre de nombreuses choses que vous n'avez plus à combattre afin que vous puissiez apprendre de leurs épreuves et que vous puissiez avancer. Leur couverture fournit de la sagesse, de l'interaction et des avertissements saints, comme l'a dit Paul. Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 4,14. 1 Corinthiens 4,14. Il dit, Paul a dit ceci: je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais comme des enfants bien-aimés, je vous avertis. Parce qu'arrivé à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il n'était pas content. Il se disait que le vieux là nous dérange trop. C'est quoi ça? Il nous fait honte. Il dit non, c'est pas pour vous faire honte, mais c'est comme des enfants bien-aimés. Je suis en train de vous avertir. Et aujourd'hui, quand vous voulez avertir des gens, ils ne veulent pas comprendre. Un autre qui s'est levé, il dit, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a appelé, je vais aller servir le Seigneur. Il pense que quand Paul a été saisi sur la route de Damas, le même jour même il a commencé à prêcher alors qu'il a disparu pendant des années. Jésus lui-même a disparu. C'est jusqu'à 30 ans qu'il a commencé à travailler. Il y a un temps de formation, il y a un temps d'appel, mais il y a aussi un temps d'attente avant de démarrer. Et il a commencé directement à Galender, une église, directement à Bongor, une église. Il descend. Pendant qu'il avance, il implante les églises, Il est arrivé au sud. De son retour, toutes les églises ont aussi disparu. Il n'a pas d'expérience. Donc, vous savez, les pères spirituels nous aident beaucoup. Les pères spirituels aident à améliorer votre façon de penser. Leur vision de Dieu et leur marche avec lui vous poussent à faire des changements dans votre propre vie après avoir subi le poids de ce qu'ils disent. Même si ça fait mal, ça finira par vous aider. Une présence paternelle aide à améliorer votre grille de pensée et à nous étirer pour voir la situation dans son ensemble. Un jour, certaines personnes disaient, mais toi là, il dit, mais lui, on n'a jamais entendu la phrase « ce n'est pas possible » ou « c'est impossible » dans sa bouche. Je ne dis jamais ça. Je dis simplement, je ne connais pas le chemin. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et sur mon statut, j'avais écrit « je ne suis pas complet sans les autres. » Sans les autres. Comment pourrais-je me tenir ici et prêcher ce soir si vraiment Ibrahim n'avait pas organisé? Je ne serais rien si lui, il n'avait pas organisé. Comment je pouvais donner? Je peux donner ce soir certains exemples. Si je n'avais pas entendu le docteur Abel, si je n'avais pas visité le docteur Abel Garçonnédé, si je n'avais pas visité le docteur Idrissa, si je n'avais pas écouté certains, comment tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai puisé auprès de ses pères. Auprès de ses pères. Une présence paternelle aide à améliorer votre façon de penser, votre façon d'avancer. Je vais aller, je surveille mon temps, il me reste quelques minutes.
Les pères spirituels vous conduisent vers la maturité. Un vrai père veut vous voir grandir et mûrir jusqu'à atteindre la pleine stature de votre conception. Beaucoup de gens ne grandissent pour devenir un homme ou une femme spirituellement mature, tout simplement parce que ils n'ont pas été élevés par leur père aux différentes étapes de la maturité qui sont nécessaires pour notre croissance ou à notre croissance, autant pour moi. Ils vont vraiment vous faire fléchir. Tout le monde vieillit, mais tout le monde ne mûrit pas. C'est pour ça qu'on a des enfants de 40 ans. Ils sont encore avec leur père, ils se marient et il est encore dans la maison paternelle. Et il a commencé il discute la viande avec ses petits frères et les petits-fils des autres qui sont à côté. Parce qu'ils ne mûrissent pas. Les pères spirituels insufflent en nous un esprit d'excellence. En leurs fils et en leurs filles. L'exigence est bonne pour vous. Et cela vous aide à faire face aux défis personnels qui entravent le succès et la réussite. En vous soumettant à leur instruction, vous entrerez dans de nouveaux triomphes. Un de nos fils à l'église, on a eu trop de situations avec lui. À telle enseigne que tout le monde venait me voir pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas entre toi et ton fils? Ok. Je suis allé les trouver. J'ai dit ok, on va venir à l'église et on va se tenir nous tous devant l'église et on va régler ça devant l'église et que l'église nous observe, vous et moi. Et on est venu devant. Et le jour où on est venu devant, où j'ai dit ok, observez-nous. Si c'est moi qui ai le problème, vous allez voir. Si c'est eux aussi, vous allez voir. Et le jour-là, il a disparu jusqu'aujourd'hui. Disparu. Si c'est le même corps de Christ, ce qui m'énerve quelquefois, laissez-moi dire ça, est que quelqu'un prêchait et il a dit si les gens ont quitté l'église pour venir chez moi, c'est parce qu'ils ne sont pas bien nourris. J'ai vraiment ri quoi. Et j'ai dit, donc les gens qui ont quitté Jésus, jusqu'à ce que les 12 sont restés, Jésus a dit, et vous, qu'attendez-vous? Ils n'écoutaient pas les belles paroles. En réalité, il y a des gens qui ne sont pas enseignables, qui ne sont pas prêts à se laisser former. Ils sont toujours en porte-à-faux. 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12 dit ceci. 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Il dit, comme vous le savez, nous vous avons tous exhortés, consolés et conjurés, comme un père le fait pour ses propres enfants, à marcher de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume de gloire. Je paraphrase. Bien-aimés, les pères spirituels libèrent une transmission dans votre vie. 2 Timothée 1,6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Et notre texte de Paul également, dans 1 Thessaloniciens 2,8, 1 Thessaloniciens 2,8, il dit ainsi dans notre affection pour vous, nous avons voulu non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Important. Sa vie, la vie d'un père spirituel aussi laisse des marques profondes dans nos vies et produit souvent certains points de vue, modes de vie et même des dons spirituels. Quelquefois tu pars quelque part, tu veux poser un acte, tu te rappelles de ce qu'il t'a dit et cette voix monte en toi et ça te dit attention, ne fais pas cela. Et vous savez, en étant simplement à leur côté, vous comprenez qui ils sont. Parce que certains ne vous connaissent pas. Un jour, Jésus a appelé ses disciples. Que disent les gens de moi? Et les disciples ont dit, mais les autres disent que tu es, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, un prophète, Élie. Ils ont raconté des tas de choses. Il dit, mais vous, que dites-vous? Et ils ont dit, inspiré, Pierre a dit, tu es le Saint, le Messie, le Saint de Dieu. Il dit, ne le dites à personne. Et il s'est arrêté là. Si vous connaissez qui je suis, c'est bon. La plupart des gens ne connaissent pas les pères spirituels. Ils pensent que c'est juste un vêtement de rechange. Tu trouves un costume ici de couleur jaune, tu portes après, tu trouves couleur rouge là-bas, tu portes et puis tu continues ta route. Ce n'est pas ça. Il faut connaître la personne. Il faut servir la personne.
Il faut connaître qu'est-ce que la personne vit, qu'est-ce que la personne traverse, qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce que la personne attend. Ces personnes ont des attentes également. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Parfois, vous pouvez identifier qui est le père spirituel de quelqu'un simplement en l'écoutant parler. Ils déposent qui ils sont et s'élèvent vers vous. Et s'élèvent vers vous en faisant ressortir qui vous êtes. Les pères spirituels enclenchent la responsabilité et la correction. Qu'est-ce que la responsabilité? La plupart pensent qu'il s'agit de vérifier toutes les choses que vous avez faites de mal, de surveiller la liste des choses à faire, de ne pas faire. La plus grande responsabilité vient de la façon dont il vous rappelle votre véritable identité. Ça, c'est un vrai père spirituel. Il cherche à te rappeler ton identité véritable. Il ne cherche pas à savoir tu as gagné combien aujourd'hui. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tu as quand même bien. Il veut se rassurer. Votre propre père charnel, vous voyez, ce qu'il veut, c'est que son nom soit honoré. Vous ne serez pas honoré en arrivant quelque part et votre fils se lève, on dit, nous voulons vous présenter dans cette école-là, le dernier de la classe. Et nous voulons appeler son père pour qu'il vienne chercher son fils pour qu'il parte. Je crois que si tu es là, tu baisses seulement la tête, tu dis que son père n'est pas venu aujourd'hui. Et quelquefois tu vas dire à la mère, va prendre ton fils là qui me déshonore, comment il peut être dernier de la classe. Bien aimé, la plus grande responsabilité, c'est la façon dont on nous rappelle ce que nous devons être. La plus grande fonctionnalité que je reçois dans la vie est celle de ceux qui m'aident à rester intact envers mon Seigneur, de me concentrer sur mon Seigneur, de continuer à servir dans la vérité. Parce que la plupart, dans plusieurs églises, on t'accueille. Quelqu'un a commis un gaffe quelque part, on l'accueille ailleurs, on lui dit on va prendre soin de toi, ça va aller. Comme si le royaume de Dieu s'arrêtait chez eux seulement. Hein? C'est pas ça. Une autre 4 sœurs ont quitté l'église, elles sont venues chez nous. Et ce sont des choristes. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Ils disent, non, on est fatigué. On a apporté un nouveau pasteur là et on ne s'entend pas. Il est trop bizarre et tout ça. J'ai dit, ok. Je suis allé les visiter à la maison, j'ai parlé un à un avec ces sœurs-là et j'ai compris que si le problème est réglé, elles vont repartir parce qu'elles ont le cœur pour là-bas. J'ai travaillé pendant 3 semaines. Les 4 sœurs sont reparties à l'église. Le problème a été réglé, mais avant qu'elles ne repartent, nous étions dans une conférence et leur pasteur me rencontre. Il dit, il semble que tu as volé mes membres. Je n'ai pas répondu, j'ai continué ma route. Parce que plus tard, les 4 sœurs, ils ne savaient pas le travail que je faisais en silence. Aujourd'hui, nous sommes plus de 12 millions, je crois, c'est 16 millions. C'est combien au Tchad? C'est 16 millions, non? On est 16 millions, mais on a plus de 15 millions de convertis. Parce que chaque église reçoit au moins quelques personnes qui ont quitté d'une autre église et ils enregistrent de nouveau. Et ils quittent l'église et ils vont ailleurs, on enregistre de nouveau. Et finalement, nous sommes très forts en évangélisation, mais c'est la pêche dans l'aquarium partout. On ne peut pas. Nous, on demande votre lettre de transfert. On exige votre lettre de transfert. Et on va trouver votre pasteur pour en parler. Docteur Gassoulede est là. Il peut en confirmer. D'autres personnes également ici. Quelle est cette histoire-là où vous accueillez les gens qui quittent une église pour aller là-bas et vous lui donnez tout ce dont il a besoin et il ne vous dit pas. Et après quelques jours, vous commencez à découvrir et vous dites que, ah bon, il est comme ça, je ne le savais pas. Mais c'est vous qui l'avez accueilli. Si nous voulons parler de l'unité du corps de Christ, on doit vraiment jouer ce rôle-là, aller vers les autres et dire, mais il y a une brebis là que j'ai trouvée perdue quelque part, là j'ai rattrapé. Hein? Il faut me dire, il sort d'où? Elle sort d'où, pardon? Et vous allez voir que c'est une brebis galeuse. Et vous allez rester ensemble pour traiter sa gale là, afin de libérer cette brebis là. Et c'est ça qui pourrit l'église aujourd'hui. On est fatigué des brebis galeuses. Cette année, il est membre de cette église. L'année prochaine, il est membre d'une autre église. L'année prochaine, il est membre d'une autre église. Tu lui demandes, tu es où? Il dit que, ah non, je ne suis plus là-bas, là où tu as vu là. Tu es où maintenant? Non, maintenant, je suis vraiment là-bas, à l'église, vraiment, l'église de la montagne, ou l'église du couloir, l'église du fleuve, ou l'église de la mer. Il faut qu'on arrête ça. En même temps, ne vous attendez pas à ce qu'un véritable père spirituel ignore les domaines qui ont besoin de correction sur vous. La plupart ne veulent pas être corrigés. Nous les fils, nous ne voulons pas être corrigés, quelquefois. La véritable correction est conçue pour nous aider à grandir à la fois spirituellement et émotionnellement. C'est pour ça que comme il quitte, comme disait papa Aman,
Quelqu'un qui est frustré, qui quitte une église, va aller frustrer d'autres personnes. Toute sa vie, il va frustrer les gens. Même sa femme, même, il va frustrer ses enfants. Lui-même est frustré. Quand vous le regardez, même, il ressemble à la frustration. Tous ces messages dans la frustration. C'est pour ça que certains, quand ils prêchent, il finit de prêcher, tu as envie seulement de fuir. C'est comme s'il a un problème avec vous. Je voudrais aller, pour terminer, il me reste environ 5 minutes. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé. Élisée était avec Géasi. Dans 2 Rois 6, 17 à 18. Regardez ce qui va se passer. Élisée était avec lui. Géasi était avec lui. Il ne savait pas ce qui s'est passé autour de lui. Et il a commencé à avoir peur. Il était avec son père spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dans 2 Rois 6, 17 à 18, il dit, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et Dieu a ouvert ses yeux, il a commencé à voir comme son maître. Quelquefois, nous ne voyons pas, nous sommes aveugles parce que nous ne laissons pas nos pères nous aider à avoir les yeux ouverts. Les vrais pères spirituels vous confient un héritage. Un père fait quoi? Il prépare un héritage pour ses fils. Et les vrais fils aussi protègent l'héritage. Quand un enfant sait que ça c'est mon héritage, il ne joue pas avec, il protège. Si vous remarquez dans une église, un fils qui est désordonné, il s'en fiche pas mal des choses dans la maison. Ça c'est pas un fils. Un vrai fils qui sait que c'est l'héritage, il cherche à protéger. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais fils et on reconnaît également les gens qui se baladent dans les couloirs pour venir seulement déranger les gens. C'est pourquoi certains se sont battus pour que vous ayez votre bénédiction. Vous n'avez rien fait pour mériter certaines choses. C'est un don de grâce ajouté à votre parcours. Il croit en vous et il vous prépare à un succès incroyable. Mais vous devez être prêt à vous positionner en tant qu'un fils et à reconnaître le manteau de paternité qui est sur eux. Dans Malachie 1,6, un fils honore son père. Malachie 1,6, et un esclave son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Vous prêtres, vous méprisez mon nom et vous dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Méprisé. Je clôture avec ceci. Un fils a été avec son père. Et le père lui a dit, arrête ce que tu es en train de faire et change. Et il disait à son fils, lève-toi et viens t'asseoir ici à côté de moi. Son fils ne bouge pas. Il gronde son fils. Il insiste. Et le fils quitte. Et il vient s'asseoir à côté de son père. Et il dit à son père, je suis assis, mais je suis debout. Vous voyez? Donc quelquefois certains, ils viennent tout simplement faire semblant de courber. Et de se courber, ils font des courbettes. Papa, certains, j'ai dit, pardon, ne m'appelle pas papa, appelle pas. C'est mieux, parce que c'est un complet et c'est mieux. Et jusqu'au sol comme ça. Mais à l'intérieur, ils sont bien droits. Ils n'honorent personne. Ils ne font rien. La dernière fois que tu as fait un truc sérieux, un don sérieux à ton père, c'est quoi? Je bénis le Seigneur parce que ce soir, nous allons poser un acte prophétique. Je ne crois pas que tous les pères spirituels sont là présents, mais c'est un symbole pour qu'ils représentent les autres pères qui sont partout. Et ma prière est que Dieu nous aide à ne plus jamais laisser, que ce ne soit pas une semaine, mais toute notre vie, que nous soyons reconnaissants et que nous aurons